Apôtres. Oui. Donc, on vous invite à prendre le livre des Actes au chapitre 4. Chapitre 4 suit le chapitre 3. Wow! Fascinante, hein? Fascinante découverte. Qu'est-ce qui se passe en Acte 3? Eh bien, Pierre et Jean se rendent au temple de Jérusalem pour la prière. Ils voient un homme boiteux de naissance qui demande l'aumône et l'Esprit le dirige pour guérir cet homme boiteux. Il dirige les apôtres, Pierre et Jean, pour guérir cet homme. Et suite à cette guérison miraculeuse, une foule accourt. Imaginez cet homme qu'on voyait handicapé depuis sa naissance, qui était en train de sauter de joie dans le temple, n'est-ce pas, et de louer Dieu. Ça devait être vraiment quelque chose de glorieux, d'incroyable à voir. Hein? Et donc, une foule se réunit et Pierre et Jean en profitent pour communiquer au peuple qu'est-ce qui venait de se passer par la puissance de qui? Non pas la puissance de Pierre et de Jean, mais la puissance de Jésus-Christ qui a été agissante dans le corps de cet homme et qui l'a libéré de son handicap. Et au chapitre 4, on a la suite. Alors que Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens, donc toute la crème de la crème religieuse du temple, n'est-ce pas? Ils étaient par ailleurs, verset 2, dans ma version, excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus-Christ. Prêcher l'Évangile en public et dans le temple en plus excédaient ces chefs religieux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils les arrêtèrent, verset 3, et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, que j'aime ce verset 4, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Croissance de l'Église, n'est-ce pas? Malgré cette opposition, on vient de prêcher ça, les chefs religieux arrivent, sont contre, ils les arrêtent, mais les gens se tournent quand même vers le Seigneur. C'est merveilleux. Le lendemain, on les présente devant le Sanhédrin et on demande à Pierre et à Jean, par quelle puissance, sous quel nom avez-vous fait cela? Verset 7. Alors Pierre prend sa défense et prêche l'évangile de Jésus-Christ et dit devant ses chefs religieux au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, à savoir Jésus. N'est-ce pas? Et verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. C'est pas deux choses intéressantes. Un, ils n'avaient pas passé par des grandes écoles. Par ailleurs, le fait qu'ils avaient été avec Jésus, ils étaient différents, ils étaient transformés. Ils avaient une assurance, un message, une puissance qui frappait ces chefs religieux. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils les ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant, que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident, et c'est clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. On veut interdire la liberté de religion. Gardons ça. La liberté de proclamer l'Évangile publiquement. Alors ils les appelèrent, verset 18, et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais voilà la réponse de Pierre et de Jean. Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. S'ensuit de nouvelles menaces et on les relâche. Et que font Pierre et Jean? Ils retournent chez les frères et les sœurs et se mettent à prier. Que le Seigneur les remplisse de courage à nouveau. Et voilà, quand ils eurent prié, verset 31, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quoi?
et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont été à l'encontre de cette interdiction officielle des autorités et ils ont continué à prêcher l'Évangile et d'autres sont venus au Seigneur. Ce texte nous parle de liberté de religion, la liberté de proclamer le nom de Jésus-Christ, même lorsque les autorités interdisent aux disciples de Jésus-Christ de faire ce genre de choses-là. Ce soir, je vais vous parler justement de ce thème de liberté de religion, nous rappeler que cette liberté nous appartient, pas seulement à nous, mais à tout le monde, que c'est un des grands droits, une des grandes libertés fondamentales, mais que dans le contexte du Québec d'aujourd'hui, on voit cette liberté remise de plus en plus en cause. Et on a besoin de se rappeler que nous avons cette liberté d'abord en Christ. Nous avons cette puissance du Saint-Esprit grâce à Christ et nous avons cet appel à porter ce flambeau de l'Évangile même lorsqu'on nous interdit de prendre position et de vivre et de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ sur la place publique. Ces libertés nous sont chères et ont été chèrement défendues par les baptistes, tout particulièrement depuis les tout débuts de leur apparition au XVIIe siècle. En 1612, en Angleterre, pour être précis, lorsqu'une première communauté de type baptiste a vu le jour à travers un serviteur de Dieu qui s'appelait John Smith. Il est bon de se rappeler que ces libertés, qui semblent être remises en question ou grugées, du moins dans les médias et à travers le discours politique, on découvre un malaise de cette liberté de prendre position et de vivre selon notre foi. Mais on doit se rappeler que nous avons 2 documents légaux au Canada qui nous donnent toute cette liberté de le faire. N'est-ce pas? L'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui parle des libertés fondamentales. Vous avez bien entendu, hein? Fondamentales. Et elle affirme ce qui suit. Chacun a les libertés fondamentales suivantes. Et la première qu'on nomme, liberté de conscience et de religion. La toute première liberté fondamentale qui se retrouve dans la Charte canadienne des droits et libertés. S'ensuit la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication, liberté de réunion pacifique, liberté d'association. Donc notre Charte canadienne reconnaît ces droits-là. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec, dans son article 3, affirme la même chose. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Donc, nous avons ces 2 documents fondamentaux qui rappellent ces libertés fondamentales, dont la liberté de religion. Donc, on doit prendre position, on doit tenir ferme et on doit continuer à défendre ces droits qui ont été acquis à travers parfois de très, très lourds combats. Mais j'aimerais citer un 3e document qui est international, celui-ci, donc c'est pas juste au Canada, mais qui est international à travers la Déclaration sur l'élimination de toute forme d'intolérance et de discrimination fondée sur la religion ou la conviction, qui a été adoptée par les Nations Unies en 1981 et dont le Canada est un des signataires, un des participants. Son article 1er. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir une religion ou n'importe quelle conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. 2e paragraphe, nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir une religion ou une conviction de son choix. 3e paragraphe de l'article 1er, la liberté de manifester sa religion, sa conviction ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prévus par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Donc, ces libertés sont enracinées dans des textes canadiens et internationaux et reconnus par le Canada et par le Québec. Oui, Nina? C'est drôle, hein? Ils pensent toujours, j'ai le droit par mes propres, qu'est-ce que moi, la croyance. À un moment donné, tu avais dit de propres choix. Mais il oublie de côté le choix de religion. C'est comme, il arrête là. Tu sais, le sentiment, c'est toujours la première ligne, c'est la conviction et la religion. C'est comme le monde arrête avec conviction et après, ça, tout est fini. Oui, oui. On est en train de mépriser de plus en plus cette liberté de religion et de mépriser la place publique de la foi sous différentes formes, pas juste les protestants, les catholiques, les juifs, les musulmans. On est conscient que le débat actuel vise surtout une minorité au sein de l'islam, hein, les islamistes qui ont été trop loin, n'est-ce pas? Et on parle justement qui ont été à l'encontre de cet article 3, qui se sont comportés d'une manière à troubler l'ordre public. Et maintenant, voici que le gouvernement en profite pour vouloir limiter, n'est-ce pas, la liberté pour l'ensemble de la population. Et c'est ça qui, pour nous, en tant que citoyens, Québécois et Canadiens, on doit réagir à cela et on doit s'opposer à ces restrictions croissantes. Le comité d'études sur le respect des principes de la loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses, c'est le nom de ce comité qui a été nommé par le gouvernement Legault il y a un peu plus d'un an et qui a remis son rapport, comme vous le savez, en août dernier, pour une laïcité québécoise encore plus cohérente, bilan et perspective, cherche justement à aller dans cette tendance profondément inquiétante pour nous. Je vous lis quelques extraits parmi les 50 recommandations, juste 3 exemples. Recommandation numéro 9, mettre à la fin, de manière progressive, aux avantages fiscaux et aux subventions accordées aux organismes religieux après la réalisation d'une consultation et d'une étude d'impact, en abrogeant le critère de la promotion de la religion pour la reconnaissance des organismes de bienfaisance enregistrés. Donc, tout ce qui est religieux perdrait ce statut-là au sein du gouvernement. Tout ce qui rentrerait sous promotion de la religion perdrait cette reconnaissance en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré et perdrait donc des exemptions, des déductions fiscales et verrait aussi des pertes importantes au niveau de la fiscalité municipale. La recommandation numéro 10, mettre fin progressivement au financement étatique des écoles privées religieuses, tout en prévoyant un mécanisme d'admissibilité pour celles qui souhaitent conserver ce financement, sous réserve qu'elles entament des changements institutionnels visant le respect des 4 principes qui sous-tendent la laïcité de l'État. Jeudi, la semaine dernière, nous étions à l'église de Chauveau et nous avions la directrice de l'école L'Eau-Vive, Caroline Blanchet, qui nous faisait un compte-rendu un petit peu de ce climat qui se dresse contre les écoles privées religieuses. Et le gouvernement avait déposé un projet de loi 94 qui semble être un peu sur la glace avec les autres choses qui avancent. Mais ce projet de loi 94 et ses recommandations de la Commission dit que si c'est mis en place, si c'est adopté tel quel, cela pourrait signifier l'interdiction d'enseigner la Bible, l'abolition du programme d'enseignement religieux, de la prière dans les locaux de l'école, le changement du projet éducatif et la perte de la subvention provinciale, une somme qui représenterait grosso modo près de 50% du budget d'opération de l'école L'Eau-Vive. 2,6 millions de dollars. Et ce qui fait qu'actuellement, le coût de scolarité, les frais de scolarité pour un étudiant pour une année est de 3 700 dollars. Si ça devait passer ces choses-là, ça exploserait à 9 000 dollars, ce qui dans les faits empêcherait bien des parents d'envoyer leurs enfants à l'école L'Eau-Vive et devraient mettre à pied une partie du personnel pour pouvoir payer des besoins beaucoup plus restreints. Donc, on voit ici des choses profondément inquiétantes qui se passent. Mais par rapport aux enfants, ce rapport Pelchat, Rousseau
émet une recommandation qui peut être très inquiétante pour les parents qui veulent éduquer leurs enfants dans la foi. La recommandation 19 dit ceci: définir à l'article 2 de la loi sur la laïcité de l'État le principe de la liberté de conscience et de la liberté de religion comme incluant le droit d'une personne de croire ou de ne pas croire, de professer ou de manifester sa conviction, sa croyance ou son incroyance religieuse en dehors de ses fonctions de représentant de l'État. Donc ça va plus ou moins jusqu'à maintenant. Et de ne pas être contraint d'agir de manière contraire à ses convictions, à ses croyances, d'adhérer à une religion, de se soumettre à une observance religieuse, directement ou indirectement, par pression, ou autrement, particulièrement lorsqu'une personne est en situation de vulnérabilité, par exemple en raison de son âge ou de son appartenance réelle ou supposée à une religion. Ça veut dire quoi un petit peu? Qu'est-ce qui se dessine dans ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas parler avec nos enfants du Seigneur. Le rapport à la page 10 dit ceci: le principe de la liberté de conscience et de la liberté de religion devait être précisé afin de parer à des interprétations susceptibles de défavoriser la liberté de conscience effective des individus, notamment des jeunes. Une interprétation très large de la liberté de religion qui négligerait la liberté de conscience d'autrui ne répondrait pas aux impératifs de la laïcité. Des précisions en ce sens sont recommandées. Un petit peu plus loin, cette insistance sur le caractère primordial de la liberté de conscience des jeunes est d'autant plus justifiée qu'elle a été reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme. Comme un expert du droit consulté par le comité l'a affirmé, l'État doit protéger la liberté de conscience des individus, notamment des enfants qui pourraient être soumis à des pressions religieuses. Question. Ça veut dire, si j'ai un enfant de 6 ans qui ne veut pas aller à l'église, peut m'amener en cours parce que sa maman impose ses valeurs sur l'enfant. Et l'enfant va être protégé et pas moi. Ça pourrait en aller potentiellement, je dis bien potentiellement, mais on voit tranquillement, ça s'oriente vers ça. L'État va se donner le droit de protéger les enfants contre l'influence religieuse des parents. C'est ce qui est recommandé ici. Vous comprenez? C'est pas là encore, mais c'est ça qu'on recommande dans ce rapport Pelchat-Rousseau. Donc, c'est profondément inquiétant de voir cette tendance où on déresponsabilise, on enlève le devoir, la responsabilité première des parents, potentiellement, dans l'éducation religieuse de leurs enfants. Excusez-moi, une autre chose avant. C'est que, encore ici, là, je vois encore comment le gouvernement nous dit comment élever nos enfants. Exact. On ne peut pas le punir, hein, parce que tout de suite, tu vas être mis, je ne sais pas quoi. Maintenant, ils vont dire qu'on ne peut pas enseigner pour nous les bonnes manières et la religion, et c'est l'État qui va nous diriger. Alors, qui sommes-nous après? Ben, Toi, c'est tu vas parce très qu'ils loin, veulent là. justement mettre la Bible de côté. Oui. Est-ce que le principe s'applique pour des parents LGBTQ? Ah, mais ça, c'est les bonnes valeurs. Oui, ça, c'est des valeurs. Attention, c'est des valeurs culturelles. Les normes culturelles sont les nôtres. Hein, on va les défendre, celles-là. Attention. Mais il faut quand même aussi savoir qu'il y a eu des abus. Il y a des enfants qui témoignent et qui ont été battus, qui ont été contraints. Souvent, il y a quand même une réaction par rapport aux abus. C'est Toujours. Oui. pour protéger, parce que tu peux vraiment, et puis dans tous les milieux, dans toutes les religions. Et on prend toujours ces cas-là pour vouloir imposer, enlever à l'ensemble des droits. Et on peut présenter quelques cas. Moi, ça, c'est un mauvais amalgame, parce que les abus, c'est pas une question de religion. C'est peu importe, les abus, on les trouve partout, dans les familles religieuses, tout comme dans les familles religieuses. C'est un mauvais amalgame. C'est des prétextes pour arriver là où on veut. En fait, ce qui est en train d'instituer, c'est une nouvelle religion. C'est l'État qui est en train de constituer une nouvelle religion d'État. Et puis qui veut l'imposer à tout le monde. Exact. La religion d'État, donc c'est leur propre valeur qui ne font aucun sens. C'est l'immoralité. Donc, moi, ce que je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter. Moi, je pense que c'est de la semence pour un réveil de l'Église. Qu'est-ce qui est la semence? En fait, ces lois, ces restrictions. Réveille les églises etc.
Et puis aussi, Pour intervenir. moi, je suis confiant parce qu'en fait, comment je vois ça? Il y a des religions. Nous, on n'a pas une religion. On a une relation avec notre Dieu, le Créateur, qui est en contrôle de tout. Dans l'histoire de l'Église, à chaque fois qu'on arrive à cette période, comme Stéphane vient de le dire, eh bien, l'Évangile, la parole est prêchée. C'est des opportunités, c'est des moyens que Dieu est en train de nous donner pour atteindre des gens qu'on n'a pas encore atteints. Alors, tu anticipes donc une recommandation à la suite de cette étude-là, c'est clairement la nécessité de se lever et de faire connaître notre voix sur ces enjeux-là, sur notre vision du Québec, notre vision de la liberté qui est la nôtre, la défendre et ne pas se laisser intimider par ces choses-là. Mais il faut se lever, il faut faire entendre sa voix, il faut que nos législateurs, nos députés, nos gouvernements soient confrontés en quelque sorte à ces valeurs qui sont universelles et qui sont précieuses aussi pour nous. Je veux poursuivre. Peut-être qu'on aura besoin de rappeler que cette déclaration de l'ONU sur l'élimination de toute forme d'intolérance et de discrimination fondée sur la religion, la conviction, a aussi un article 5 qui dit ceci. Les parents, ou le cas échéant, les tuteurs légaux de l'enfant, ont le droit d'organiser la vie au sein de la famille conformément à leur religion ou leur conviction et en tenant compte de l'éducation morale conformément à laquelle ils estiment que l'enfant doit être élevé. Donc on a ici, au niveau international, dans cette déclaration-là signée par le Canada, aussi cette défense-là. Tout ça pour dire que on est dans ce climat quand même. On ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas faire semblant que, on ne peut pas se retrancher non plus avec une mentalité de forteresse. Là, on est dans nos 4 murs, on est correct, ils ne viendront pas ici. Non, on est appelé à briller, à être des flambeaux, et à briller dans ce monde de ténèbres, et à présenter l'Évangile, à défendre l'Évangile, et à proclamer le nom de Jésus-Christ, puis à le communiquer à nos enfants, et à défendre ce droit bec et ongle. Excuse-moi, sorry Stéphane. Qu'est-ce que je trouve difficile, c'est que les Nations Unies, qu'est-ce qu'ils disaient, a été beaucoup plus clair. Oui. Qu'est-ce que la loi pour les Québécois est écrite? Je me dis, ils ne peuvent pas écrire ça en français courant. Mais Alors, ouais. Le problème, c'est que c'est beau que ça soit écrit, et même signé, mais est-ce qu'on tient compte dans la réalité? Parce que j'ai appris que récemment, ça en Angleterre, une femme chantait, tu sais, dans la rue comme chantait, on l'a arrêté. Vous n'avez pas le droit de chanter des chants chrétiens en dehors de chez vous ou en dehors de votre église. Alors, bon, normalement, selon ça, elle aurait là. Écoute, quand j'étais en Belgique, voir comment ça a changé, on faisait des campagnes d'évangélisation, on faisait des concerts, par exemple, sur le parking de Maxi, comme ça. On met un stage, on annonçait l'évangile là, avec la permission du magasin, et sans problème, on faisait tout ça. On mettait des grandes pancartes. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Hein? Oui, mais dans quelques années, ça a tellement changé. Voilà. Donc, nous aussi, on doit être vigilants ici, parce que aussi, ces choses sont en train de changer. Je veux rappeler, dans quelques semaines, début novembre, ce sera devant la Cour supérieure du Québec, je crois, si ma mémoire est bonne, que le gouvernement du Québec est amené en cours par le ministère Harvest Ministries. On se rappelle ce qui s'est passé. La ministre du Tourisme, il y a 2 ans, qui a ordonné au Centre des congrès de déchirer le contrat de location. Vous comprenez, hein, à quelques jours de l'événement, le gouvernement, la ministre dit non, c'est pas les valeurs québécoises en quelque sorte. C'est à peu près ça le discours qu'elle a tenu. Même le gouvernement ne comprend pas sa propre loi sur la laïcité. C'est ça. Même le gouvernement ne la comprend pas. Alors, et c'est pourquoi cette cause doit se rendre devant les tribunaux. Le Réseau évangélique du Québec, l'Alliance évangélique du Canada sont des intervenants et soutiennent la démarche d'Harvest Ministries pour forcer le gouvernement à reconnaître ses libertés et ne pas se comporter de nouveau de la même manière plus tard. On a notre droit de louer des espaces publics pour des événements. On a le droit et on ne doit pas interdire ce droit-là. Mais vous voyez, ces choses-là, c'est la réalité du monde dans lequel on se trouve et donc on doit défendre ces choses-là. Je me permets de rappeler
que c'est quand même, la liberté de religion fait partie de notre confession de foi et fait partie des principes baptistes distinctifs qui nous définissent depuis les tout débuts du mouvement baptiste au XVIIe siècle. L'article 9 de notre confession de foi s'intitule « Liberté de culte » et dit ceci: « Nous croyons à la liberté de culte pour tous. La nature même de la foi comme engagement personnel dicte, en particulier, notre souci de la liberté religieuse pour tous. Tout en étant soumis aux autorités, nous ne reconnaissons à l'État aucun droit de s'ingérer dans la vie et le témoignage des Églises. Par ailleurs, les chrétiens doivent être conscients de leur responsabilité sociale et de la nécessité d'un témoignage conséquent dans les questions du domaine public. » Ici, on fait référence dans notre confession de foi à Marc 12, lorsque Jésus, on veut le prendre au piège avec une pièce d'un denier. Est-ce qu'on doit payer l'impôt à César ou pas? Jésus reconnaît qu'on a des obligations envers les autorités civiles et on a des obligations envers Dieu. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais il fait aussi une distinction, une séparation de l'Église et de l'État. Il y a des choses qui relèvent de César, mais il y a des choses qui ne relèvent pas de César, mais qui relèvent de Dieu. Voyez? Et on doit rappeler à l'État cet équilibre-là aussi. Et on doit vivre aussi dans cet équilibre-là. Mais dans ce qu'on dit, ben, ce que vous dites, c'est correct. On voudrait que ça soit parfait, hein? Qu'on soit tous des chrétiens, autrement dit, puis qu'on connaisse toute la parole de Dieu. Mais ceux qui ne veulent pas connaître la parole de Dieu, qui ne veulent pas adhérer ou qui ont rejeté Dieu, ils ont le droit de vie. Absolument. Ils ont le droit d'avoir leur choix. Tout à fait. Puis quand on s'impose à leur choix, c'est là que les doigts se brûlent. Parce que... On ne doit jamais s'imposer. Non. On ne peut pas imposer la religion, on ne peut pas imposer la foi, et ce n'est certainement pas notre façon de faire les choses. C'est pas sur ce côté-là de l'imposition, ben, malgré qu'il y en a qui l'ont fait, mais la question, c'est que aujourd'hui, la foi, la Bible, tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on voit qui nous rapproche de Dieu, nous amène à avoir une conviction qui est forte, qui nous aide à tenir bon à travers les journées. Oui. Sauf que les gens autour de nous n'ont pas ces convictions-là. Ils vivent comme ils veulent. Ils ne veulent pas être dérangés. Mais aussi, quand on prend une position de quelqu'un qui veut quelque chose qui n'est pas accepté de Dieu, on n'est pas obligé de l'accepter. Mais on ne peut pas s'intervenir à moins que la personne nous ouvre la porte d'intervenir. Bien sûr, la façon dont on témoigne doit être toujours respectueuse de la personne à qui on s'adresse. Et on doit toujours rendre compte de l'espérance qui est en nous, de défendre nos convictions avec douceur et respect. Ça, c'est l'enseignement clair de la parole de Dieu, n'est-ce pas? 1 Pierre 3,15. Donc, et ça doit marquer la façon dont on interagit avec nos concitoyens. Mais cet échange de valeurs et d'idées, cette annonce-là est un droit pour tous. Autant les autres de vivre dans leur vision laïque ou athée, hein, et ils ne se gênent pas de le dire et de le proclamer. Nous aussi, on doit être capable de pouvoir le proclamer. Surtout qu'on est conscient, dans notre cas à nous, on est conscient que c'est la vérité. Et c'est un message que les gens ont besoin d'entendre. Mais comme la liberté de religion, la liberté de conscience le souligne clairement, on ne peut pas imposer la religion, on ne peut pas imposer des valeurs autres à quelqu'un. La liberté de conscience est une liberté fondamentale et précieuse. L'être humain, créé à l'image de Dieu, sera responsable devant son Dieu un jour ou l'autre. Il va rendre des comptes. Mais on ne peut pas imposer. On ne peut pas forcer la conscience d'une personne. Mais on a un devoir de proclamer ce message, même si ça suscite, comme à Jérusalem, comme ici à Québec, des contre-manifestations ou des réactions qui peuvent être violentes. On ne doit pas se laisser intimider non plus. On doit maintenir ce droit et ce devoir, et on doit continuer à le faire. Donc, ça, c'est un des principes fondamentaux. C'est inscrit dans notre propre déclaration de foi et celle de notre famille d'Église. Et cela remonte au tout premier balbutiement, toute première apparition du mouvement baptiste
en Angleterre en 1608, 1610. Et on a reconnu que cette liberté de religion et de conscience est une des grandes contributions des baptistes à travers les siècles. Un grand historien américain du 19e siècle, George Bancroft, disait ceci: « La liberté de conscience, la liberté d'esprit illimitée fut dès le début le trophée des baptistes. » Le philosophe anglais John Locke: « Les baptistes ont été les premiers à proposer la liberté absolue, la liberté juste et vraie, la liberté égale et impartiale. » En Angleterre, Thomas Elwes, qui était le premier pasteur baptiste sur le sol anglais, décédé en 1616, a été considéré comme le premier pasteur baptiste sur le sol anglais, a osé contester la prétention du roi Jacques, qui nous a donné la King James Bible, a osé contester la prétention du roi Jacques à faire autorité en matière de religion. Un historien baptiste, M. Brackney, dit ceci: « En 1606, le roi Jacques promulgua le serment d'allégeance qui exigeait que l'allégeance au roi prime sur tous les autres décrets spirituels ou temporels. Le roi était soutenu par une série de canons rédigés par l'Église anglicane, donc il y avait l'appui en plus de l'Église d'État, l'Église anglicane, la même année, qui réitérait la doctrine de la non-résistance à la couronne en toutes circonstances. Alors que Jacques s'en tenait à son droit héréditaire d'imposer la vérité de la parole de Dieu, comme il le comprenait, les ecclésiastiques anglicans soutenaient que le Christ lui-même s'était toujours soumis aux magistrats civils et conseillait aux autres d'en faire autant. Il est rapidement devenu évident, écrit cet historien, après le couronnement de Jacques Ier, que la politique de la couronne consistait à établir la paix par la répression de la diversité. Et donc, Elwes, ce pasteur baptiste, 6 ans plus tard, envoie une copie de son livre « Le mystère de l'iniquité » qui condamne la limitation de la liberté de religion et les positions de l'Église d'Angleterre et du roi Jacques. Il lui envoie donc une copie de ce livre-là avec une inscription personnelle dans laquelle il déclarait « Le roi n'étant qu'un homme mortel et non pas Dieu, il n'a aucun pouvoir sur les âmes immortelles de ses sujets. En établissant des lois et ordonnances qui leur sont destinées et en leur établissant des seigneurs spirituels. » Donc le roi n'avait pas cette autorité-là. En raison de sa courageuse déclaration, il a été emprisonné et il est mort en prison à cause de sa position, de sa défense, de cette liberté de religion. Il a payé de sa liberté, éventuellement de sa vie, cette défense de la liberté. Donc, ce qui est pour nous un principe et un aspect d'une déclaration de foi, un principe baptiste, peut-être qu'on a oublié, a été durement, chèrement payé par nos prédécesseurs, d'abord en Angleterre, puis en Amérique du Nord par la suite. Beaucoup ont souffert pour la cause. Par exemple, on connaît l'auteur du Progrès du pèlerin, le Voyage du pèlerin. John Bunyan. Il était un pasteur baptiste qui a aussi souffert dans une prison anglaise pendant de nombreuses années parce qu'il ne voulait pas accepter les limites à la liberté de religion. Il a aussi, lui aussi fait un long séjour en prison. Aux États-Unis, Roger Williams, un théologien, un pasteur protestant de la Nouvelle-Angleterre, a été gouverneur d'une colonie qu'il a fondée, le Rhode Island, où il a fait passer une loi qui reconnaissait, qui garantissait, dans cette colonie du Rhode Island, de Rhode Island, la liberté de conscience à tous ses concitoyens. Et c'est là qu'on a fondé la toute première église baptiste d'Amérique du Nord, au Rhode Island. Un baptiste qui a fait passer ces choses-là. Et donc, ce concept historique pour nous de l'Église libre tient compte de 4 choses. Elle doit être libre par rapport au contrôle de l'État
et dans le cas des baptistes en Angleterre, on s'opposait à l'autorité du roi sur la conscience et sur l'Église. On s'opposait à un contrôle hiérarchique. On voulait se détacher de l'évêque de Canterbury, de l'évêque anglican qui voulait imposer l'Église anglicane sur tous les citoyens britanniques. Une liberté du contrôle d'une liturgie quelconque. On imposait le Common Prayer Book, le livre des prières de l'Église anglicane. Ça devait être le seul modèle qui était pratiqué dans les églises d'Angleterre. Mais aussi une liberté par rapport au contrôle d'un credo uniforme. On refusait la façon dont l'Église anglicane voulait imposer sa structure et sa vision de l'Église à l'ensemble. Nos premiers nos premiers ancêtres, baptistes en Angleterre et aux États-Unis ont payé très cher et ont défendu ces libertés. Et voilà qu'aujourd'hui, on réalise le besoin à nouveau de tirer la sonnette d'alarme et de dire ces libertés sont remises en question et il est important pour le peuple de Dieu de se réveiller et de faire connaître sa voix, de se tenir debout et de défendre ce droit à la liberté. Et donc, oui? Une question. Oui, tu peux y aller, puis après ça, j'aurais donné une question. Ça venait de loin en Angleterre, avec le schisme qu'Henri VIII avait fait, là, parce qu'il voulait divorcer de sa femme, puis en épouser une autre. Puis c'est comme ça. Le pape à Rome ne voulait pas du tout, puis il a décidé de tenir tête. Ouais. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert, il y a des gens qui ont eu le bûcher, parce qu'ils voulaient rester des catholiques, eux autres. Ouais. Puis ça a tout chambardé dans l'Angleterre, cette histoire-là, Henri VIII. Il se mettait à la place du pape, donc à la place de Dieu. C'est lui qui dirigeait. Ouais. Il a nationalisé l'Église catholique en Angleterre et c'est devenu l'Église anglicane. Ouais. Hein? Et je me rappelle, lorsqu'on parle de ces libertés-là, je me rappelle ce récit qui m'avait, je l'avais témoigné un dimanche matin, j'avais pleuré cette fois-là quand j'y repensais. Une famille qui avait osé enseigner le Notre Père, je crois, et les 10 commandements à ses enfants, et on les a brûlés au bûcher. En quelle année, ça? Ce serait au 17e siècle. Oui. C'est n'importe quoi, oui. Tu voulais dire quelque chose, Audrey-Anne? Oui, ben en fait, c'est une question, puis peut-être que ça sera dans une suite ou que tu pourras répondre, mais justement, moi, ce qui m'a interpellée, c'est justement les anglicans qui s'opposaient à je ne me rappelle plus du nom, là, mais celui qui avait écrit le roi Jean? Non, pas le roi, là, à l'autre. Elvis. Elvis, oui, c'est ça. Tu sais, qui disait que c'était pas correct, qu'est-ce qu'il faisait, qu'on devait être soumis à l'État. Parce que, justement, dans nos frères et sœurs, dans le Seigneur, il y en a des gens comme ça. Puis, parce que j'en ai déjà, tu sais, je veux dire, on parle, c'est dans les médias, ça en parle partout. Fait que, j'ai été confrontée à diverses personnes, puis j'ai rencontré des gens qui étaient comme, je veux dire, laisse ça aller, Dieu est plus fort, je veux dire, il rendait ça, comme... Des engagements. Oui, des engagements. Total. Ouais. Comment, qu'est-ce qu'on doit, et comment, bien évidemment, comment, toujours dans le respect, blablabla, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Écoute, deux choses. Et on va peut-être s'arrêter sur ça parce qu'on va poursuivre une prochaine fois. Vous m'avez entendu citer cette parole, j'ai un blanc de mémoire, de cet homme d'État britannique, aussi du 18e siècle. Oh là là, j'oublie son nom. Un homme d'État britannique chrétien qui disait ceci, je me rappelle de sa citation au moins. Tout ce qu'il faut pour que le mal triomphe, c'est que les hommes de bien se taisent. Tout ce qu'il faut pour que le mal triomphe, c'est que les hommes de bien se taisent. Alors, si nous nous taisons, quelqu'un d'autre va parler très fort, puis il ne dira pas ce qu'on croit, il ne dira pas ce qu'on veut défendre non plus, ce qui est important, ce qui est précieux. Alors, regardez comment le mouvement transgenre, 0,24% de Canadiens seulement, 0,24%, moins d'un quart d'1% de Canadiens sont transgenres,
et regardez comment ils ont réussi, avec le mouvement LGBTQ, à transformer la culture canadienne et québécoise. Ils ont parlé fort et ils ont réussi. Alors nous aussi, on peut parler parce que nous aussi, on est citoyens et nous aussi, on a des droits et nous aussi, on a des valeurs qu'on doit défendre. Et en fait, tout ça s'appuie sur un enseignement clair de la parole de Dieu, de la justice, de défendre des personnes vulnérables, n'est-ce pas, et de proclamer la vérité, de défendre la vérité. Et ces choses que nous croyons sont vraies. Mais on veut la défendre aussi pour tout le monde. Tout le monde a le droit de parler et de partager sa conviction, ses croyances ou ses incroyances. Mais qu'on nous donne aussi la place de le faire publiquement comme eux le font. Et comme ça devrait l'être aussi. C'est un petit peu ce point qu'on veut faire. C'est normal jeudi de rendre public Halloween. Ben oui, il y a plein de choses dans notre culture qui nous font grincer des dents un petit peu, beaucoup. Alors, on va faire attention de porter des choses pour ne pas user prématurément nos dents. Mais on en a des exemples. J'aimerais qu'on puisse terminer. On va poursuivre. Faites-moi part de vos questions si vous en avez ou si j'aimerais ça qu'on puisse reprendre plus tard. Mais j'aimerais ce soir qu'on prie pour le Réseau évangélique du Québec, pour l'Alliance évangélique du Canada. Donc, les deux vont être dans cette cause début novembre à la Cour supérieure du Québec pour Harvest Ministries. Mais aussi, lundi prochain, je serai à Montréal pour assister à la 3e édition du Forum Foi et Espace public qui est en place, qui est mis en place, entre autres, par Jean-Christophe Jasmin, directeur des affaires publiques du Réseau évangélique du Québec, avec les catholiques et avec d'autres groupements religieux, pour inviter des académiciens, donc des universitaires, des représentants du gouvernement, pour un dialogue sur la place publique, la foi dans l'espace public. Ça aussi, ça fait partie du bien commun. Et c'est la 3e édition, et M. Pelcha, Rousseau, un des auteurs de ce rapport sur la laïcité, sera présent. Donc, ça va être un moment important et on espère avoir un dialogue et bâtir des ponts. Pas se donner des coups de bâton, mais bâtir des ponts. Parce que l'année passée, ils n'étaient pas vraiment représentés dans le gouvernement. Non. C'est très timide, mais ça se bâtit année après année. Ça se bâtit année après année. Cette année, on s'attend à avoir une participation record à nouveau. Donc, c'est encourageant. Donc, j'inviterai 2 frères, 2 sœurs à prier pour ce forum qui se réunit lundi toute la journée, pour les organisateurs, pour les participants, mais aussi pour le Réseau évangélique du Québec et l'Alliance qui vont défendre en cours supérieure ce ministère chrétien, ici à Québec. Seigneur, on a parlé de sagesse tout à l'heure, parce que ta parole parle de sagesse. Et Seigneur, on voit cette sagesse qui crie, et Seigneur, on aimerait te demander la grâce, et bien que la voix de la sagesse puisse être plus forte que n'importe quelle autre voix, qu'elle puisse être entendue là où il y a des décideurs politiques, là où il y a des gens qui font du design sociétal et qui sont prêts à chambouler des générations et des générations. Et Seigneur, on prie que là aussi, la sagesse, le bon sens et ta volonté que tu as révélée au travers de ta parole et qui sert de fondement aussi sur le pays que nous avons aujourd'hui. Le Canada ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'Évangile et les valeurs de l'Évangile. Alors Seigneur, on te prie pour le REC, on te prie pour l'Alliance évangélique du Canada, on te prie pour les enjeux de société, les enjeux aussi devant les tribunaux, et Seigneur, quand une décision peut être prise comme ça et faire jurisprudence, eh bien Seigneur, on voit quelle influence ça peut aussi avoir sur l'avenir. Alors Seigneur, on te demande vraiment que tu diriges cela selon ta volonté, que tu puisses incliner les cœurs, toi qui élèves qui tu veux, qui abaisse qui tu veux. Seigneur, révèle ta puissance et ta sagesse et glorifie-toi, Seigneur, dans tout cela. Amen. Amen.